Malcolm, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver de nouveau via cette vidéo. Il y en aura d'autres dans l'avenir, Inch'Allah. Puis donc voilà, donc on va essayer de reprendre notre cours de comptabilité de société. Et là, je rappelle qu'avant le confinement, on a déjà fait le gros de ce cours-là. Donc, on a traité les deux premiers chapitres. Le premier chapitre relatif à la constitution des sociétés, le deuxième chapitre sur la répartition des résultats. Et là, donc, on va enchaîner. Donc, voilà, pour faire court, je passerai rapidement au chapitre suivant, à savoir le chapitre sur l'évaluation des titres sociaux. Donc, dans ce chapitre-là, on va essayer de voir comment faire pour évaluer les actions, bien les parts sociales des sociétés. D'accord? Donc, on va chercher surtout comment trouver la valeur réelle de ces titres-là. Bien sûr, si je vous pose la question quelle est la valeur d'une action, d'une part sociale, vous serez tenté de me répondre qu'il suffit de diviser la valeur du capital qu'on a dans le bilan par le nombre de ces titres-là, actions ou parts sociales, pour trouver la valeur. Je vous dirai oui, ok, votre réponse elle est correcte, sauf que la valeur que nous allons trouver, c'est une valeur nominale, comptable, qui ne coïncide pas forcément avec la valeur réelle. Or, nous, ce que nous cherchons, c'est la valeur réelle. En fait, les sociétés, des fois, lorsqu'elles envisagent de réaliser des opérations sur le capital, genre augmentation de capital, diminution de capital, fusion, scission ou autre, elles ont besoin de connaître la valeur réelle de leur titre. Parce que c'est sur la base de cette valeur que les prix de mission seront fixés, que les négociations seront réalisées. Et donc, ils ont besoin de connaître cette valeur. Donc, pour la déterminer, il y a plusieurs méthodes. Il n'y en a pas une. Et d'ailleurs, il n'y a pas une méthode standard, il n'y a pas une méthode normalisée parce que la loi n'impose aucune méthode aux évaluateurs. C'est à eux de choisir la méthode appropriée. Et il y en a plusieurs. Donc, on ne va pas les passer toutes, mais on va quand même s'attarder sur celles les plus importantes. Ces méthodes-là, c'est vrai qu'elles sont nombreuses, mais on peut les regrouper au sein de trois grandes approches. Donc la première approche, c'est l'approche dite patrimoniale. Tel que son nom l'indique, c'est une approche patrimoniale parce qu'elle se base sur le patrimoine pour déterminer la valeur de la société. Donc pour trouver la valeur de la société et de ses titres, il suffit de se référer aux éléments constitutifs de son patrimoine pour pouvoir déduire cette valeur-là. Donc la limite de cette approche, c'est qu'elle ne s'intéresse pas trop à la capacité de cette société à réaliser des résultats. Alors s'il y a par exemple une entreprise qui a un petit patrimoine mais qui réalise des bénéfices importants, elle risque d'être sous-évaluée si on lui applique cette approche. De l'autre côté, il y a une autre approche qui, elle s'intéresse au flux, c'est-à-dire les flux de résultats que l'entreprise est capable de réaliser. Donc la valeur d'une société, elle dépend de sa capacité à réaliser des flux d'entrée d'argent et de résultats dans le futur. Donc là, vous voyez qu'il y a deux approches qui sont un peu opposées, qui sont extrêmes. L'une s'intéresse au patrimoine et ignore en quelque sorte le résultat. L'autre, elle se focalise sur le résultat et ne s'intéresse pas au patrimoine. Et entre les deux va apparaître une troisième approche qui est hybride ou intermédiaire, qu'on appelle l'approche mixte, justement. Pourquoi elle est mixte? Parce qu'elle va mixer les caractéristiques des deux autres approches. Pour elle, la valeur d'une société, c'est à la fois patrimoine et flux. Donc on va essayer de voir ces trois approches, ainsi que des exemples de méthodes de ces approches-là. On va commencer par l'approche patrimoniale. Donc, comme je viens de vous le dire, l'approche patrimoniale, son principe, c'est quoi? C'est de se baser sur le patrimoine pour déterminer la valeur d'une entreprise, société. Et comme vous le savez bien, quand on parle de patrimoine, on sait déjà qu'on aura affaire au bilan parce que c'est le document comptable qui renseigne sur le patrimoine. Là, j'ai devant moi un bilan avec le schéma classique, colonne des emplois, colonne des ressources. Donc, pour déterminer la valeur de cette société-là, il suffit de faire la somme de tous ses actifs
déduire les dettes pour avoir la valeur de l'entreprise. Or là, en ce faisant, on va rencontrer une rubrique qui va un peu déranger. C'est ce qu'on appelle les actifs fictifs ou comptablement les immobilisations non valeur. Ce sont des immobilisations qui n'ont pas de valeur. En réalité, ce ne sont pas des actifs, ce sont des charges. Leur place n'est pas au bilan, mais au CPC. Et si on les a mis au bilan, c'est juste pour pouvoir appliquer le principe de spécialisation des exercices, parce que ce sont des charges qui ne sont pas liées à un seul exercice, et pour pouvoir les répartir sur plusieurs exercices, on a eu recours à une astuce comptable qui consiste à les mettre dans le bilan sous forme d'immobilisation non valeur, et chaque année retrancher une dotation et la mettre dans le CPC. Donc en réalité, ce ne sont pas des actifs qui ne doivent pas être pris en considération dans la valeur de la société. Donc je fais la somme de tous les éléments d'actifs, j'en déduis les immos non valeur, je dois déduire également les dettes que l'entreprise doit rembourser et ce que je trouve va constituer pour moi la valeur de l'entreprise qu'on appelle l'actif net comptable. Et là, vous voyez, j'ai la formule. C'est l'actif net comptable, il est égal au total actif, moins actif fictif, moins les dettes. Cette même valeur, je peux la trouver autrement en appliquant une autre formule qui part des capitaux propres. On peut partir du capitaux propre, déduire les actifs fictifs pour trouver l'actif net comptable. Donc l'actif net comptable constitue la valeur de toute la société. Or, moi, mon objectif, ce n'est pas la valeur de toute la société, mais la valeur d'une action ou d'une part sociale. Pour la trouver, il suffit de diviser l'actif net comptable par le nombre des actions pour obtenir la valeur de l'action ou bien de la part sociale. Et cette valeur-là, on l'appelle la valeur mathématique comptable. Donc, figurez-vous que cette valeur-là, pour l'obtenir, on s'est basé sur un bilan comptable tel qu'il est, c'est-à-dire en prenant les valeurs telles qu'elles sont fournies par le bilan. D'accord? Or, le problème qui va se poser là, c'est que cette valeur de l'action ou bien de la part sociale risque de ne pas être très réaliste et très actuelle, vu que les éléments du bilan ont subi l'effet du principe comptable des coûts historiques, qui fait que les éléments du bilan apparaissent par leur valeur d'entrée. Alors, du coup, c'est pour cette raison que plusieurs évaluateurs ou bien analystes préfèrent plutôt que de prendre les valeurs comptables, leur substituer des valeurs réelles et actuelles, ce qui va nous renvoyer vers une autre méthode plus sophistiquée que celle-là et qui a le même principe et qu'on appelle la méthode de l'actif net comptable corrigé. Vous voyez là, donc on prend l'actif net comptable tel qu'on l'a calculé auparavant et on cherche à le corriger. Donc en prenant, au lieu de prendre les valeurs comptables, on va prendre les valeurs réelles. Alors la formule devient l'actif net corrigé ou bien l'actif net réel, c'est l'actif réel, c'est-à-dire je prends les éléments de l'actif par leur valeur réelle, moins les dettes réelles. Et là, vous remarquez que dans l'actif, dans la formule, il n'y a pas d'actif fictif, justement parce que l'actif fictif, sa valeur, c'est 0. Donc, il n'a pas de raison pour le faire apparaître dans la formule. Sinon, je peux partir de l'actif net comptable que j'ai déjà corrigé et essayer que j'ai déjà calculé, et essayer de le corriger. Je le corrige comment? En lui rajoutant les plus-values et en déduisant les moins-values et en prenant en considération les effets de la fiscalité, ce qu'on appelle la fiscalité différée et latente. Pour trouver les plus-values et les moins-values, le principe est très simple. Donc les plus-values et moins-values, on les trouve comment? C'est en faisant la comparaison entre la valeur pour chaque élément. Je compare la valeur réelle avec la valeur comptable. Si le solde est positif, donc c'est une plus-value à rajouter. Si le solde est négatif, c'est une moins-value à déduire. Donc pour ce qui est de l'effet fiscal, en fait, vu qu'à votre niveau en deuxième année, vous n'avez pas encore fait de cours de fiscalité et vous l'aurez l'année prochaine, donc on va faire abstraction à l'effet fiscal et on ne va garder dans la formule que les plus ou moins values. D'accord? Donc, et puis pour trouver la valeur d'un seul titre, c'est facile. Donc, il suffit de diviser l'actif net comptable corrigé par le nombre d'actions pour avoir la valeur du titre. Cette valeur-là, on va l'appeler la valeur mathématique intrinsèque ou bien la valeur mathématique réelle.
D'accord? Ce n'est plus la valeur mathématique comptable, mais c'est la valeur mathématique réelle ou intrinsèque. Là, j'ouvre une parenthèse juste pour une petite précision, c'est que ces valeurs-là peuvent être soit coupons attachés, soit coupons détachés ou ex-coupons. Ça veut dire quoi, coupons attachés, coupons détachés? Ça veut dire, est-ce qu'on s'est basé sur un bilan avant répartition ou un bilan après répartition? Si c'est un bilan avant répartition, ça veut dire que la valeur de l'action qu'on a calculée, elle contient le dividende. D'accord? On dit coupon attaché. Si on s'est basé sur un bilan après répartition de résultats, ça veut dire que la valeur de l'action ne contient pas le dividende. Alors, donc, du coup, la différence entre une valeur coupon attaché et coupon détaché, c'est que c'est le dividende par action. Dans la première, le dividende, il est inclus. Dans la deuxième, il n'est pas inclus. Donc, si vous voulez, on peut voir tout ça de près via un exemple que vous avez d'ailleurs dans le Polycope PA avec son corrigé. Dans l'exemple, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un bilan d'une société. On vous a donné les valeurs comptables de ce bilan-là. On vous a dit que c'est une société qui a un capital de 600 000 réparti en 4 000 actions. On vous a donné les valeurs réelles de certains éléments du bilan. Et on vous a demandé dans une première question de calculer l'actif net comptable et de déduire la valeur mathématique comptable coupon attaché. Et puis dans la deuxième question de calculer cette valeur de l'action mais coupon détaché. Et puis dans la troisième question, on vous a demandé de refaire le même travail mais en utilisant la méthode de l'actif net comptable corrigé. Donc voilà, on va essayer de corriger, de faire la correction de cet exemple. Donc voilà, je calcule l'actif net comptable en utilisant l'une des deux formules que je vous ai montrées, capitaux propres moins actifs fictifs, ou vous utilisez l'autre si vous voulez. Donc, capitaux propres, je prends les valeurs de tous les éléments constitutifs des capitaux propres, j'en déduis les valeurs des éléments des immobilisations en non-valeur, je fais l'opération, je trouve 860 000 dirhams. Pour avoir la valeur d'un seul titre, je divise par le nombre d'actions qui est de 4000, j'obtiens 215 dirhams. Donc, pour passer de la valeur coupon attaché à la valeur ex-coupon, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut déduire le dividende par action. Donc, je dois chercher le dividende. J'ai trouvé le dividende global. Voilà, il est 32 000 dirhams. Pour avoir le dividende par action, je divise par le nombre d'actions, 4000. Ça me fait 8 dirhams par action. Donc, la valeur ex-coupon, c'est la valeur coupon attaché, moins le dividende par action, 8 dirhams. Ça me fait 207 dirhams par action. Donc, voilà. On me demande de faire la même opération, mais en se basant sur la méthode de l'actif net comptable corrigé. Donc, la formule, elle est là. Vous avez, pour passer de l'actif net comptable à l'actif net comptable corrigé, il faut prendre en considération les plus ou moins values. Pour ce faire, moi, j'ai utilisé un tableau. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez passer directement. Moi, je l'utilise par souci pédagogique. Donc, dans le tableau, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les valeurs réelles pour chaque élément, les valeurs comptables. Vous comparez la valeur réelle avec la valeur comptable. Si la différence est positive, c'est une plus-value. Si la différence est négative, c'est une moins-value. Je fais la somme des plus-values, la somme des moins-values. J'applique la formule. L'actif net comptable corrigé, c'est l'actif net comptable qu'on a déjà calculé tout à l'heure, plus somme des plus-values, moins somme des moins-values, ça me donne 1 180 000 dirhams.